Jean-Marc Morandini. Allez, Mathieu Madénian nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes face aux 3 finalistes de J'ai Masterchef. gagné des Marseillais, donc Exactement. 7-0 hier. Putain, ce qu'on leur a mis. Ça, c'est cool. Ça fait quand même 4 gens du Sud autour de cette table, c'est pas mal. Hein, c'est clair. 4 Marseillais en tout cas. Ouais, c'est clair. Allez, Mathieu, votre soirée télé d'hier. Alors, sur TF1 hier soir et toute la semaine d'ailleurs, il y avait à 18h Tournée Manège et à 19h le juste prix. Voilà, maintenant je sais comment ça se passe à TF1 quand ils cherchent un nouveau concept. Bon les gars, on a besoin d'une nouvelle émission. Tiens, passez-moi un télé 7 jours des années 80. Hier soir sur France 2, il y avait Contes et nouvelles du 19e siècle. Alors la semaine dernière, j'ai un peu critiqué sans regarder l'émission. J'ai dit que c'était un peu chiant, un peu long et un peu relou. Alors j'ai regardé hier, je l'avoue, je m'étais trompé, France 2, je m'excuse, en fait c'est très chiant, très long et très relou. Tout est du 19e siècle, les décors, les costumes, même la réalisation. Et apparemment même l'audience était du 19e, et à l'époque il n'y avait pas la télé, c'est pour vous dire. Bref, j'ai zappé sur France 3 et j'ai regardé Les Noces de Figaro. C'est un opéra et je me suis régalé. Merci, oui, non mais sérieux, par contre j'adore l'opéra. Ah ouais. Au moment il y avait des beaux gosses qui se battaient en chantant pour draguer une meuf de 150 kilos qui hurlait. Il y en avait un autre qui s'est fait poignarder, tu sais, et puis il chantait une heure après. Ils avaient des collants super serrés, t'arrivais à savoir quelle était leur religion. Enfin, moi mais j'ai un peu zappé sur M6. Il y avait La France a un incroyable talent, Oui. et j'ai vu que parmi les concurrents il y avait une femme qui s'appelait Anna, une dresseuse de ballon de baudruche. Alors moi je vous le dis, une nana qui est dresseuse de ballon de baudruche, c'est pas une nana qui a du talent, c'est une nana qui est au chômage. Si elle, c'est l'incroyable talent en France, cette année, je demande immédiatement de changer de nationalité. Bon, et puis vous êtes levé tôt, je crois, ce matin. Ah Mathieu, en ouais, plus. exact, ouais. Parce qu'il y a un truc qui est marrant, sur TF1 à 6h30, il y avait T'es fou. T'es fou, c'est un truc de dessin animé pour les gamins. À 8h30, télé-shopping, et à 9h, T'es fou. C'est marrant, télé-shopping entre deux émissions de dessin animé pour les gamins, c'est bizarre. TF1, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est quand même pas le même public qui regarde les deux émissions. J'ai rarement vu un enfant de 6 ans dire « Dis maman, je pensais à un truc entre deux biberons, on devrait pas changer d'aspirateur et prendre le nouveau Dyson sans sac qui ne perd aucune aspiration ?» Bon, on en reparle à la période Dora l'exploratrice. Enfin, c'est bizarre. Ouais, comme truc. c'est étonnant. Vous vouliez dire aussi quelque chose aux candidats de Masterchef qui Ouais, sont face à alors vous. aujourd'hui on reçoit les finalistes de Masterchef, enfin les survivants. Hier, parce que les gagnants, c'est pas celui qui cuisine le mieux, c'est celui qui me déprime le moins, d'après ce que j'ai compris. Alors pour les gens qui n'ont jamais vu Masterchef, c'est comme une soirée sadomaso, mais avec de la bouffe. Le pire dans les 3 mecs du jury, on en parlait, c'est Sébastien Demorand. Putain, ce mec, c'est un vrai sadique. Je suis sûr que les poulets, il est cuit vivant. Je vous fais un petit best-of des critiques de ce mec-là. Il a dit par exemple, vous savez quoi, j'aime pas. Ou alors, la première chose à apprendre, c'est à vous taire. C'est un conseil très culinaire. Ou alors, j'ai pas bu une goutte de vin, mais vous m'avez saoulé. Moi, un mec, il me parle une fois comme ça, les marrons, c'est pas dans la dinde que je les mets. Je te le dis direct. Alors, le gagnant éditera aussi un livre, c'est ça, avec ses propres recettes. Alors, si c'est les recettes que vous avez fait dans l'émission, n'écoutez pas le jury pour les titres. Sinon, on aurait le poulet au curry vraiment dégueulasse, ou le filet de dorade de merde à la fondue de poireaux, ou encore le bœuf carpaccio sur son lit de tomates à chier. En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'après l'émission de Masterchef, à 23h50, il y a les dessous de Masterchef. On voit les coulisses de l'émission, tout ce qui a été coupé au montage, c'est-à-dire les recettes ratées, les tentatives de suicide des candidats, leur autopsie, enfin plein de trucs bien. En tout cas, j'ai kiffé cette émission et c'est grâce à vous, les candidats. Je vous souhaite une belle carrière et un bon rétablissement. Merci beaucoup.